sociale et culturelle de chaque collectivité locale au Gabon. Nous estimons que cette élection, c'est l'élection de proximité. C'est-à-dire, c'est l'élection où on va vraiment auprès des gens dans les villages, dans les quartiers, selon le cas. Selon qu'on habite la ville ou selon qu'on habite le village. Et cette élection concerne justement le citoyen de la base. Celui qui vit tous les jours ses difficultés, ses problèmes. Il ne s'agit pas de l'élection du président ou bien de l'élection du député. Parce que le député, il y en a deux, je crois, pour le département du Locado. Hein? Trois. Il y en a trois. Mais or, c'est 3 personnes seulement. Ici, ce sont des listes. C'est des listes de plusieurs personnes représentant les quartiers, représentant les villages. Parce que c'est une élection de proximité. Et cette élection-là, nous devons maintenant nous dire, ça suffit de l'élection locale juste pour les postes. Nous voulons maintenant une élection locale avec des objectifs de développement. Parce que c'est ça là que nous recherchons. Nous voulons que notre ville soit belle, que nos quartiers soient beaux, qu'il y ait l'eau, l'électricité, que ce soit propre, qu'il y ait toutes les structures, que pour faire la route qui va dans tel quartier, que nous ayons la possibilité de la faire nous-mêmes au lieu d'attendre que ce soit l'État, le pouvoir central qui vienne la faire. Que pour améliorer les conditions de vie dans nos villages, lorsque même, par exemple, une toiture s'est envolée, la toiture de l'école s'est envolée, ou bien la toiture du dispensaire s'est envolée, il faut attendre le ministère de la Santé ou bien le ministère de l'Éducation nationale pour venir réparer la toiture du dispensaire ou la toiture de l'école. Ça, ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas continuer dans cette voie-là. Et comme nous avons des moyens, parce que le Gabon a des moyens, le Gabon a l'argent. Le budget pour 2014 s'élève à 3300 et quelques milliards. Je crois 335 milliards. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et nous nous sommes dit, au niveau de l'Union nationale, qu'il faut que cette fois-ci, notre campagne soit axée sur le développement. Le développement, nous le faisons donc à partir de quoi? À partir des ressources propres de la commune ou du département. Mais ces ressources propres, elles ne sont pas importantes au regard de la situation économique de chaque ville, par exemple, de Minzik, ou bien du département. Et qu'avec ces ressources propres, nous ne pouvons pas développer Minzik. Donc, il faut que l'État mette les moyens pour le développement des collectivités locales. Et dès 2007, après l'élection législative de 2006, dans le cadre du groupe des forces du changement à l'Assemblée nationale, nous avons commencé ce combat. Parce que nous avons écrit, celui qui vous parle, a écrit après l'avoir proposé aux membres du groupe des forces du changement à l'Assemblée nationale, dont j'étais le président. On a écrit au président Omar Bongo pour dire, bon, mais les collectivités locales, si l'État ne fait pas d'efforts pour leur consentir des moyens de développement à partir du budget général, les collectivités locales resteront tout simplement des entités politiques, pourquoi pas politiciennes. Et qu'en ce moment-là, ce sont des entités qui ne servent absolument à rien. Et qu'il fallait donc arriver à faire quelque chose, proposer au moins un pourcentage pour que chaque année, au niveau du budget, il y ait quelque chose qui soit affecté aux collectivités locales pour leur développement. Il en avait été sensible. Et il nous a demandé de commencer à travailler avec le ministre Blaise Gwembe. Nous avons commencé à travailler et malheureusement, quand ces derniers avaient changé de poste, on n'a pas pu
poursuivre justement ce travail. Mais, comme nous tenions à cela, dans le cadre justement de la loi sur la décentralisation, la nouvelle loi, on en a tenu compte et il est créé au sein de cette loi un fonds de péréquation pour l'investissement dans les collectivités locales. Ça, c'est très important. Et quand ce dossier, cette loi est arrivée à l'Assemblée nationale, il était dit qu'il fallait tout simplement que chaque année, on prélève un pourcentage sur le budget pour l'affecter aux collectivités locales. Nous avons dit que c'est une bonne chose, mais comment? Et combien? Moi qui parle, j'ai proposé 10% à prélever pour l'ensemble des collectivités locales. 10% du budget général. Mais à mettre dans la loi sur la décentralisation et non dans la loi des finances. Pourquoi? Parce que si c'est dans la loi sur la décentralisation, l'État est obligé de débloquer chaque année. Or, si c'est dans la loi des finances, l'État fait à sa tête, comme il le fait aujourd'hui. Parce que depuis 2007, par exemple, je pars au moins du temps de la dernière législature à laquelle nous avons appartenu, jusqu'à aujourd'hui, c'est 2 milliards que l'État met pour le développement des collectivités locales. Mais il y a plus de 120 collectivités locales. Qu'est-ce que ça représente? Absolument rien. Or, en mettant 10%, si le budget, à l'époque, en 2012, lorsque nous l'avons proposé, le budget était de 2700 et quelques milliards de francs CFA. Je crois 2740 milliards de francs CFA. Mais ça donnait, par exemple, 10%, ça donnait 274 milliards. Ce qui est déjà bien. Parce que 274 milliards pour l'ensemble des collectivités locales, ce n'est pas mauvais déjà. C'est un bon début. Et après, la répartition pouvant se faire maintenant selon des critères bien définis. Donc, l'Assemblée nationale a voté cette proposition. Le Sénat aussi a voté. Et quand ça arrive, justement, la loi arrive chez le chef de l'État, donc M. Ali Bongo, eh bien, le gouvernement dit c'est trop cher. Et donc, au lieu de promulguer la loi avec les 10%, lui, il renvoie la loi pour une deuxième lecture, pour qu'on la refasse en disant que c'est trop cher, ils ne peuvent pas. Et là, la loi est revenue au Sénat. Le Sénat a enlevé 10%. Le Sénat n'a pas proposé un autre montant. Et le Sénat a dit qu'il faut que ce soit dans la loi des finances. Mais dans la loi des finances, en 2014, alors qu'on sait qu'il y a des élections locales, il prévoit encore 2 milliards pour l'ensemble des collectivités locales. Donc ça veut dire que si c'est cela, eh bien, les collectivités locales resteront des entités politiques, des entités politiciennes où le pouvoir fait ce qu'il veut. Nous devons nous battre pour que les collectivités locales deviennent des entités de développement local. C'est ça notre message. Et si nous sommes nombreux, si nous avons beaucoup de conseillers, si nous avons des mairies, nous pourrons exercer la pression. Parce que nous serons élus, nous serons investis de votre confiance. À partir de ce moment-là, nous pourrons poser ces problèmes-là avec beaucoup de force, étant entendu que pour, évidemment, les élections sénatoriales, ce sera la même chose, puisque les élections sénatoriales sont le reflet, évidemment, des élections locales. Donc, chers compatriotes, nous nous basons pour les prochaines élections sur le développement des collectivités locales. Le PDG viendra vous dire, oui, votez-nous parce que Ali va faire ceci, Ali va faire cela. Mais ça, les hommes passent, la République reste, l'État reste. Et l'État reste avec ses lois. Donc, ils ne vous proposeront rien. C'est ce qu'ils viendront vous proposer. Vous leur direz, c'est le langage que vous nous avez toujours tenu. Nous sommes fatigués de ce langage-là. Maintenant, nous voulons un autre langage. Donc, chers compatriotes, nous venons avec un projet.